Si je vous dessine ces parties du visage, il y a, je pense, de fortes chances pour que vous reconnaissiez immédiatement à qui il appartient. Un ninja au tempérament électrique, amoureux des ramen, condamné à être le réceptacle d'un démon renard à 9 queues, je veux bien sûr parler de Naruto. Dans les années 2000, le manga éponyme de Masashi Kishimoto faisait partie du trio incontournable du shonen, aux côtés de One Piece et de Bleach. Je ne plaisante pas, hein. Il ne se passait pas une année sans que ces trois-là fassent parler d'eux d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers de nouveaux tomes, de nouveaux épisodes, de films ou d'événements en tout genre. C'est vraiment Naruto qui m'a ouvert les grandes portes du shonen en m'accompagnant durant toute mon adolescence, à l'époque où lire des mangas c'était pas du tout considéré comme cool ou répandu comme maintenant. Un temps où tu lisais en cachette au collège tellement t'avais peur d'être jugé, et que tu devais attendre la sortie de chaque nouveau tome tous les 2 à 3 mois environ. Ouais, c'était pas la même époque. Vous l'aurez compris, cette vidéo d'analyse de style me tient particulièrement à cœur et sera très personnelle. Le style de Masashi Kishimoto m'aura énormément marqué pour tout un tas de raisons que nous allons voir ensemble. Si l'art de Naruto vous paraît plus ancré dans le réel comparé à beaucoup d'autres shonen, cela n'est pas dû au hasard. Il y a quelque chose qui démarque Masashi Kishimoto sur ce point, sa fidélité anatomique et son équilibrage des proportions plus semi-réalistes que la moyenne. Et oui, généralement quand on pense au manga de façon très basique, on pense à des personnages aux grands yeux bourrés d'effets, une tête en forme d'œuf, une mâchoire super définie, un menton pointu, un corps longiligne. Chez Kishimoto, les visages sont plus arrondis, les mentons plats, les yeux sont relativement petits, les nez sont longs ou larges, détaillés par des narines et parfois des ailes du nez apparentes, surtout chez des personnages plus imposants. Les mâchoires ne sont pas vraiment appuyées, même chez des hommes adultes. Quant aux muscles, ils sont présents mais pareil, ils restent assez fidèles anatomiquement et non dans la démesure. De ce point de vue-là, l'approche de Kishimoto est à l'inverse de celle de Toriyama. Les personnages féminins, eux, sont proportionnés de manière assez réaliste, à quelques exceptions près. Ce qui est au passage quelque chose que j'ai toujours beaucoup apprécié chez ce mangaka, même dans sa représentation de la nudité. A noter que le style de Naruto à ses débuts était bien plus stylisé, voire punk dans son esthétique, avant de développer cet aspect semi-réaliste qu'on connaît aujourd'hui. Cette focalisation sur des corps anatomiquement plus justes et crédibles, sans trop d'exagération, rend les personnages plus vulnérables dans ce monde à base de techniques spéciales qui défient la raison tout en servant des scènes d'action d'autant plus convaincantes. Autre point très intéressant chez Kishimoto, son utilisation de la ligne. Elle est très franche, souple et souvent supportée par des hachures qui simulent les ombres ou les textures que Kishimoto maîtrise super bien d'ailleurs. Les décors et les attaques élémentaires dans Naruto sont sublimes. Cette capacité à adapter son trait avec aisance y est pour beaucoup. Que ce soit pour la roche, l'eau, le bois, l'air, le feu, l'électricité, c'est vraiment impressionnant quand on y pense. Surtout qu'il y a globalement très peu de trame. On est sur du manga dans sa forme la plus classique, du noir et du blanc. L'encre de Chine pour les cheveux, les vêtements, les onomatopées, la lourdeur dramatique d'une scène, mais aussi pour le contour des cases lorsqu'il s'agit de raconter le passé des personnages. Sachant que Naruto possède beaucoup de retours en arrière, ce détail avec les planches bordées de noir fait partie intégrante de la narration de l'œuvre. Bien sûr, Kishimoto n'est pas le seul à utiliser cette technique, c'est assez répandu, et très pratique pour différencier le passé du présent sans rendre le lecteur confus. Cela permet également d'équilibrer la composition en ne gardant que l'essentiel. Il y a quelque chose qui permet d'immédiatement repérer les personnages de Naruto, au point où c'est devenu une petite blague récurrente. Ils portent tous les mêmes chaussures ouvertes. Il y a un magasin de chaussures pour chaque village caché qui vend exactement la même paire. Bon après, au-delà de la blague, les vêtements portés par les personnages de Naruto représentent à eux seuls le contraste de cet univers à la fois traditionnel et moderne. On a un mélange d'influences japonaises et chinoises traditionnelles, d'équipements militaires avec les gilets des professeurs et des inspirations de la mode urbaine des années 90-2000. Des sweats, des t-shirts, des débardeurs, des hoodies, des écharpes, des vestes, des poches et tout un tas d'accessoires servant à stocker. On sent que tout a d'abord été pensé dans un but pratique, pour pouvoir bouger. On parle de personnages qui sont constamment actifs, qui courent, qui se battent, qui font du parcours, des acrobaties, alors que dans pas mal de cas, c'est l'esthétique qui prime. On a souvent vu ailleurs des combattants avec des tenues qui ne sont absolument pas pratiques ni adaptées pour le combat, mais c'est pas le cas ici.
D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez Toriyama, des combinaisons et des tenues amples pensées pour se battre. Ce choix des vêtements aux diverses influences qui sont optimisés à ce point pour l'action, dans un univers rétro-futuriste, fait partie d'une des caractéristiques les plus fortes derrière les designs de Kishimoto, à tel point que ces ensembles plus décontractés ont redéfini l'image du ninja telle qu'on se le figurait dans l'inconscient collectif. On va faire un test. Il est souvent dit qu'un bon design de personnage se remarque immédiatement rien qu'avec sa silhouette. Et en ce qui concerne le casting de Naruto, on est servi. Je suis persuadé qu'en vous montrant ça, vous pourrez en reconnaître une bonne poignée immédiatement. Pourquoi ? Parce que Kishimoto construit énormément ses personnages autour des cheveux, des bandeaux, des cols, des équipements de protection, des manteaux et des accessoires. Les designs sont pensés pour être synthétiques et identifiables très vite. Au passage, les cheveux sont peu détaillés en eux-mêmes et sont plutôt évoqués par une masse prenant différentes formes, de la coupe hérissée en bataille aux cheveux longs et raides. Les personnages ne se démarquent pas vraiment de par leur morphologie, qui reste sensiblement la même pour chaque tranche d'âge à 2 ou 3 variations près. On retrouve le plus souvent des corps standards ou bien des corps imposants, que ce soit pour montrer le côté potelé ou au contraire le côté musclé. La différence se situe surtout dans tout ce que je vous ai présenté avant, et je vous parle même pas de la variété des pupilles spéciales qui cristallisent une appartenance très claire au sein de l'univers. Ce qui prouve que même sans avoir beaucoup de variations corporelles, on peut tout à fait créer de la diversité en compensant avec une apparence pensée jusqu'au bout des claquettes. On arrive selon moi au vrai génie de Kishimoto. Tout manga d'action qui se respecte se doit d'avoir un découpage de l'action clair et précis. Et dans cette catégorie, les combats de Naruto n'ont pas grand-chose à prouver. Ils ne sont pas seulement beaux, ils sont fluides, lisibles et très chorégraphiés, et ce malgré les hachures et les lignes de vitesse omniprésentes pour symboliser l'intensité d'une attaque ou pour orienter le regard sur un point précis dans l'image. Le risque serait que la lisibilité en devienne brouillée, mais c'est pas le cas. Les poses sont souvent très dynamiques et c'est là où toute l'optimisation de l'habillage pensé pour le combat est le mieux mise en avant. Les cheveux et les armes prolongent le mouvement, ce qui accentue bien évidemment l'impact visuel et le dynamisme qui se dégage des personnages en pleine action. C'est un tout qui contribue à rendre un dessin vivant, même en étant figé. Il y a un véritable contraste entre le rendu des scènes de discussion plus doux, posées, statiques voire épurées, et le rendu brut, agressif qui se dégage des combats. Le plus fou, c'est que ça reste cohérent visuellement, sans perdre la consistance globale des personnages et de l'univers. Au bout du compte, le style de Kishimoto fonctionne beaucoup sur le contraste et la dualité, à la fois très homogène et diverse, que ce soit dans son utilisation de la ligne claire ou brute pour servir la narration, ses inspirations de plusieurs modes complémentaires, en passant par sa compensation d'une morphologie modérée grâce à plein de micro-caractéristiques cachées dans l'apparence. À l'image de Naruto et Kyuubi, tout se complète, l'un ne peut coexister sans l'autre. Et c'est sans doute pour tout ça qu'on continue de retenir Kishimoto et sa réinterprétation moderne et unique du folklore japonais. Bon, ça y est, je l'ai fait! Merci d'être resté jusqu'au bout. Cette vidéo n'a pas forcément été évidente à réaliser, et j'espère que j'ai réussi à vous transmettre à quel point ce manga a fait partie de ma vie d'ado. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais je vous ai donné envie de lire ou relire cette histoire.